Salut à toi et bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Alors, je commence en te prévenant si tu n'as pas vu ou entendu le podcast d'hier que je sors un pack à l'occasion de Noël. Ce pack s'appelle Upgrade, c'est le pack Upgrade, il a pour objectif de t'aider à upgrader ta vie et accéder à l'indépendance. Il est disponible jusqu'à vendredi à 23h, ensuite il disparaît, je fais vraiment ça très très rarement. Tu as 394 € offerts sur 3 formations. Ces 3 formations, ce sont LinkedIn Hacker qui te permet de décrocher des contrats régulièrement et massivement grâce à LinkedIn, tu l'auras compris. La deuxième formation qu'il y a dans ce pack, c'est Site en or qui t'aide à attirer des clients grâce à ton site, grâce à différentes techniques. Et enfin, Time Master qui te permet de gagner, d'avoir plus de temps libre grâce à tout un tas de méthodes que j'applique au quotidien. Alors, voilà, ce pack-là, il est disponible jusqu'à vendredi 23h. Ensuite, il disparaît encore une fois. Si tu veux en profiter, si tu es sur YouTube, il suffit de cliquer sur le i. Sinon, tu as le lien en description. Voilà ce que je voulais dire déjà pour commencer. Ensuite, je voulais parler aujourd'hui d'un truc, il me semble pas en avoir parlé précédemment dans un ancien podcast. Je voulais parler de marque personnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que je te parle de ça? La semaine dernière, tu l'auras peut-être compris, je donnais des cours dans une école, donc dans une école de journalisme où en gros, j'expliquais aux étudiants notamment qu'ils avaient intérêt à se créer une marque personnel dès maintenant. Dans certains milieux, et notamment le tien si tu es dans le digital comme moi, si tu es graphiste, community manager, développeur, tous ces métiers-là, on a intérêt à développer notre marque personnelle. Alors je dis souvent qu'il faut créer du contenu, mais ce contenu, il est rien sans cette marque personnelle. Ça n'a aucun intérêt si tu ne crées pas, si tu ne construis pas, si tu ne fabriques pas cette marque personnelle en amont. Alors, quand on parle de marque personnelle, ça vient du terme personal branding en anglais, qui est en gros le fait de se promouvoir de promouvoir un individu et souvent de s'auto-promouvoir avec différents codes qui sont appliqués en général aux marques. Tu vois, les marques, elles utilisent certaines méthodes, elles ont un logo, une signature, etc. Bah là, l'idée, c'est vraiment de s'auto-promouvoir comme une marque. Alors, il ne s'agit pas d'être un produit et de mentir sur la marchandise, qui est d'ailleurs toi-même. Il ne s'agit pas de mentir, voilà. Mais en gros, c'est le fait de se présenter avec différents codes bien précis. Alors, pourquoi est-ce on crée une marque personnelle? Pour communiquer sur Internet en général. Enfin, tu as des gens qui ont une marque personnelle de manière générale, qui rayonnent au-delà d'Internet, mais Internet, c'est un super vecteur de diffusion pour ta marque personnelle. Pourquoi est-ce que c'est super intéressant pour toi en tant que freelance? Alors, tu le vois, moi, pour le coup, donc je suis freelance, j'aide des personnes, des entreprises à acquérir des clients, principalement grâce à la pub Facebook, mais même si je teste d'autres choses. Et à côté, j'ai ma marque personnelle qui est celle que tu vois notamment sur ma chaîne YouTube où en gros, en fait, je documente tout simplement mon quotidien d'indépendant. Et j'arrive notamment à attirer des clients grâce à ça, mais je vais y revenir. L'intérêt d'avoir une marque personnelle, je ne te dis pas forcément de documenter toi ton quotidien d'indépendant comme moi. Ce que je suis en train de te dire simplement, c'est que il est intéressant pour toi de communiquer sur ton travail. En fait, quand on parle de marque personnelle, il y a personnel dans le terme, mais ce qu'on veut dire par là, c'est dans un but business en général, tu vois. C'est pas juste pour le fun, il ne s'agit pas de faire des selfies de temps en temps, il s'agit pas vraiment simplement de s'amuser, ça tu peux le faire, tu peux vlogger, tu peux faire ce que tu veux, mais en gros, une marque personnelle, une marque, qu'est-ce qu'elle cherche à faire en général? Elle cherche à vendre. Et c'est aussi ton cas si tu vends notamment tes services. Moi, je te parle souvent de tout un tas de techniques pour trouver des clients, etc. Ces techniques-là, elles marchent encore mieux si ta marque personnelle est forte. J'ai souvent des questions des gens qui me disent est-ce qu'il faut que quand je m'inscris en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, est-ce qu'il faut que souvent d'ailleurs en micro-entrepreneur tu es obligé de t'inscrire à ton nom, mais les gens en général me disent si je veux me lancer en tant qu'indépendant, est-ce qu'il faut que je mette en avant mon nom ou un nom de société? Alors ça c'est super intéressant je trouve parce que il y a pas mal d'erreurs qui sont faites à ce niveau-là. Alors en tant que freelance, tu es tout seul, en général tu débutes tout seul, il faut que tu te déclares en ton nom, tu vois, c'est ton nom que tu mets en avant, c'est ta personne, c'est ta marque personnelle que tu mets en avant. Par la suite, si tu grossis, si tu veux monter une société, tu vois, si tu as beaucoup de business, moi j'ai pas forcément par exemple, tu vois, envie de grossir, je suis bien tout seul, même si je pourrais éventuellement embaucher, pour l'instant, en tout cas, c'est pas forcément le truc qui m'intéresse. Et du coup,
J'ai ma marque personnelle et c'est le seul truc que je mets en avant. Mais tu peux vouloir à terme, toi, grossir et mettre en avant une boîte plutôt que ton nom. Mais ce que te permet de faire ton nom, c'est justement d'avoir un espèce d'effet de levier. Il y a plein de gens qui me disent ouais mais si je veux grossir et qu'il n'y a que mon nom que je mets en avant, comment est-ce que je fais? Ton nom, il est beaucoup plus important parce qu'il te permet déjà d'être comment dire, polyvalent. Si un jour tu commences, je sais pas moi, t'es graphiste dans tel domaine, et que tu fais la promotion de ton nom et non pas d'une boîte sur internet, bah derrière si tu veux changer d'angle, si tu veux changer de, tu vois, si tu veux changer tout simplement d'angle, de boulot, ou si tu as envie de faire d'autres trucs, tu vas pouvoir changer facilement parce que c'est assimilé à ton nom. C'est aussi pour ça que moi j'ai créé la chaîne YouTube à mon nom. J'ai pas appelé ça freelancing, je sais pas quoi, tu vois. J'ai appelé ça Yann Le Naine tout simplement parce que je peux parler des sujets qui m'intéressent. Toi c'est pareil, tu vois, si tu es graphiste, tu vas pas appeler, ça sert à rien de créer une boîte qui s'appelle, je sais pas, graphique, je sais pas quoi, parce que derrière tu es bloqué. Ce que te permet ton nom, c'est d'être flexible et dans tous les cas, si tu veux monter une boîte par la suite, tu pourras très bien mettre en avant ta marque et te présenter en tant que CEO, en tant que fondateur de telle ou telle boîte, tu vois. Mais la marque personnelle, elle est intéressante dans le sens où c'est un truc qui va durer. Tu vois, contrairement à une boîte, contrairement à un nom de boîte qui est très très précis, ta marque personnelle, enfin voilà, tu vas pas changer de nom du jour au lendemain, donc tu as un gros avantage vraiment à développer ton nom. Tu vois, moi, c'est marrant parce qu'il y avait un proche qui me disait il y a pas longtemps, ah, c'est marrant quand on tape ton nom sur YouTube ou Google maintenant, on voit, il y a pas mal de vidéos et tout. Enfin, oui, donc je communique sur mon nom et non pas sur autre chose parce que maintenant, les gens, quand tu vois, enfin le petit cercle de personnes qui me connaissent, ou enfin les gens qui me cherchent sur Internet, ils voient à peu près, voilà, ce que je fais, quelles sont mes compétences, etc. Moi, j'ai une double marque, disons. Tu vois, je communique à la fois sur YouTube auprès des indépendants et en même temps. J'aide des entreprises à trouver des clients. Je suis en train de plus en plus à réfléchir à fusionner un petit peu les deux, mais ça, j'y reviendrai. Mais en gros, tu as intérêt à avoir une marque personnelle parce que c'est quelque chose qui dure et qui va te suivre, qu'importe ce que tu fais par la suite. Je te prends un exemple, il y a énormément d'exemples, là je t'ai pris l'exemple de mon petit cas, mais tu as beaucoup d'exemples qui montrent à quel point c'est ultra avantageux. Déjà, avant de parler de ces exemples-là, j'allais te parler de Gary Vaynerchuk, etc., enfin de gros entrepreneurs qui ont de grosses marques personnelles. Ce que je voulais dire, c'est que tu vois, pour le coup, les étudiants que j'ai vus la semaine dernière, ce que je leur ai dit, c'est concrètement... à CV égal, tu vois, on a de plus en plus les mêmes CV, tu as une espèce d'uniformisation de manière générale, dans les écoles, à un certain âge, beaucoup de gens ont le même CV, ils ont à peu près les mêmes expériences, ils ont à peu près les mêmes masters, etc. Mais en gros, si quelqu'un a une marque personnelle forte déjà, à CV égal, c'est cette personne-là qui va être embauchée par un potentiel employeur, si on parle de salariat. Mais c'est pareil pour un freelance, pour deux personnes qui ont à peu près les mêmes compétences, si tu as une marque plus forte, tu es beaucoup plus attirant. En gros, c'est ça, la marque personnelle te permet d'être beaucoup, beaucoup plus attirant. Alors, après, il faut savoir communiquer dessus, il faut créer du contenu, mais la base déjà, c'est de savoir ce qu'on représente, qui on est. Ce que j'expliquais notamment aussi à ces étudiants-là, c'était qu'à l'école, en général, ce qu'on te dit, en France en tout cas, c'est t'es pas très bon dans telle matière, il faut que tu t'améliores. On n'appuie pas forcément sur tes points forts, on n'appuie pas sur vraiment tes gros atouts, et du coup, on a tendance à ne pas se connaître. Tu vois, quand j'avais donné un exercice notamment à ces étudiants, ils n'étaient pas tous capables de me donner leurs points forts, leurs qualités et leurs défauts. C'est un truc très con, mais c'est un truc qu'il faut absolument connaître pour créer sa marque personnelle. Tu vois, moi je connais mes qualités, je connais mes défauts, il y a plein de trucs que je ferai jamais, parce que je suis très mauvais dans ces domaines-là, mais je le sais. Et j'ai pas perdu énormément de temps à faire aussi des boulots qui m'intéressaient pas parce que j'étais conscient de ces défauts-là. Mais en gros, connaître ces qualités te permet d'avoir une marque personnelle forte. Tu vois, concrètement, je suis assez à l'aise à l'oral, j'arrive à improviser, j'ai pas mal d'idées. Et du coup, c'est pertinent pour moi de communiquer là-dessus, tu vois, sur YouTube. Mais YouTube, c'est un canal de diffusion. Mais en soi, je communique sur des qualités que j'ai déjà. Souvent, tu vois, par exemple, la semaine dernière, il me semble, il y avait il y avait des commentaires de personnes qui me disaient « Ah, c'est dingue, j'ai l'impression que t'es dans ma tête ou derrière mon épaule, tellement tes sujets touche mon quotidien. » Et ça, tu vois, pareil, je sais, moi, par exemple, sans me vanter ou quoi, l'idée c'est pas de se vanter, mais je sais qu'une de mes qualités, c'est l'empathie. Je suis capable de me mettre à la place des autres et notamment de la tienne si tu es en train de te lancer, parce que je suis passé aussi par là en tant que freelance. Mais tu as intérêt
à être conscient de ça et parce que tu vas pouvoir derrière le mettre en avant. Et aujourd'hui, il y a plein d'entreprises et d'entrepreneurs de manière générale qui communiquent sur les réseaux sociaux mais disent un peu tout et rien, ils se connaissent pas assez et du coup ils ont des sujets assez, tu vois, comment dire, enfin c'est pas très fort, c'est assez dilué, ils balancent des idées, notamment des gens qui veulent se lancer sur YouTube ou quoi, ils ont des idées un petit peu diluées ou alors ils pompent complètement les autres. Moi j'essaye de faire un truc très personnel parce que je sais sur quoi est-ce que je peux appuyer ou pas. Si je prends des exemples d'entrepreneurs beaucoup plus avancés, des superstars entre guillemets, tu vois, donc Gary Vaynerchuk, si on veut prendre cet exemple-là, tu connais peut-être, je le cite souvent dans mes podcasts, en gros c'est un entrepreneur américain qui est patron d'une agence digitale à New York, enfin bref, aux États-Unis, dans plusieurs États d'ailleurs. Lui, il a une marque très très forte, il communique énormément sur YouTube notamment, mais sa marque, on peut se dire ouais mais ça lui apporte pas forcément de business, et en fait si. Il a une agence digitale donc qui s'appelle VaynerMedia et il a sa marque personnelle donc avec sa chaîne YouTube, etc., etc. Et sa marque personnelle, elle lui permet d'attirer des clients pour VaynerMedia. Mais même au-delà de ça, si son agence digitale se cassait la gueule du jour au lendemain, et c'est là aussi que tu vas voir l'intérêt de créer sa marque personnelle, il pourrait quand même vivre, il aurait beaucoup de demandes de boulot dans tous les cas, parce qu'il a une marque personnelle forte. Donc il pourrait notamment faire du public speaking, enfin tu vois, faire des conférences, il pourrait écrire des bouquins, enfin je veux dire, le mec il s'est créé sa sécurité grâce à sa marque personnelle. La marque personnelle te permet d'avoir une sécurité que tout le monde n'a pas. Tu vois, si tu es juste freelance dans un domaine et que, tu vois, que si tu es graphiste ou autre, et que tu as des clients mais que tu n'as pas forcément une forte présence sur Internet, et donc parce que simplement tu n'as pas une forte marque personnelle, si tu perds tes clients, c'est pas que t'es foutu, mais disons que ça va être plus compliqué pour toi de recommencer. Moi j'ai une marque personnelle qui, regarde, tu vois, par exemple, si j'étais dans la merde et que j'avais pas assez de clients, je pourrais quand même notamment gagner de l'argent grâce à mon business internet, grâce à ma marque personnelle. Donc tu vois, je me crée une sécurité comme ça. Et quand on est freelance, la sécurité, enfin tu le sais maintenant, si tu me suis depuis un petit temps, la sécurité elle se crée. Tu vois, il y a plein de gens qui disent ouais mais être indépendant, t'as pas de sécurité de l'emploi, si t'as pas de client t'es dans la merde. Disons, c'est à moitié vrai. La sécurité, t'es en charge de la créer en fait. C'est à toi, c'est toi qui en es responsable. Il faut que tu te crées ta propre sécurité. Moi, je considère aujourd'hui que je suis plus en sécurité qu'un salarié parce que personne ne peut me virer. Et même si mes clients me lâchent, si imaginons que tous mes clients me lâchent dans mon business freelance, je sais qu'à côté, j'ai mon business internet, ou bref, j'ai des trucs à dire, j'ai une marque qui existe, et qui existe par elle-même et qui est séparée de mon business freelance. Elle profite aujourd'hui à mon business freelance. Il y a des gens qui me connaissent grâce à ma chaîne et qui notamment de temps en temps me demandent de travailler pour eux. Parfois j'accepte, parfois pas, souvent j'accepte pas d'ailleurs, mais en tout cas voilà, il y a une espèce de ma marque personnelle attire des gens et m'amène parfois du business. Mais même si mon business freelance en lui-même n'existait pas, j'ai aussi ma marque personnelle, j'arrive pas à le dire, je suis fatigué, c'est le matin, je fais le podcast le matin, d'habitude c'est le début d'après-midi, ces temps-ci, bref, c'est les vacances, t'as compris, c'est compliqué, mais ma marque personnelle me permet notamment de gagner un certain revenu qui me met hors de tout problème, tu vois, je peux totalement dépendre uniquement de ma marque personnelle si j'en ai envie, si j'ai envie de juste faire des vidéos YouTube, je peux aussi. Donc tu vois un petit peu l'intérêt de se créer une marque personnelle, mais pour ça, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne savent pas forcément comment faire, il faut être conscient de soi-même, il faut être conscient de ses qualités, de ses défauts, de ce que tu veux dire, de ton message aussi de ta promesse. Tu vois, par exemple, Gary Vaynerchuk, pour le coup, il est beaucoup dans la motivation, il va te pousser Enfin, il pousse les gens beaucoup sur sa chaîne YouTube notamment à se donner, à bosser tout simplement. Donc c'est son credo. Moi c'est pas forcément ça du tout et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont pas dans le même délire mais ils ont un message particulier à faire passer et ils appuient beaucoup dessus et ils incarnent ce message, tu vois. Gary Vaynerchuk, ce qu'il fait c'est qu'il bosse énormément et il appuie beaucoup là-dessus sur le fait que faut taffer, enfin voilà, bref, il exagère un petit peu pour moi de temps en temps, mais en gros voilà, c'est son délire, c'est son angle, il faut bosser, et après tu pourras, je veux dire, tu mèneras une belle vie, en gros, si je veux caricaturer. Moi c'est autre chose, tu vois, moi je te parle de vivre sans limite, mais aussi de vivre intelligemment, de ne pas se mettre de barrières mentales, de ne pas se mettre de barrières au niveau du business, bref. Je ne vais pas résumer ma marque personnelle, mais tu vois l'idée. Et
tu peux créer une marque personnelle autour aussi, tu vois, si tu es graphiste, uniquement autour du graphisme. Il y a une agence, il y a un patron d'agence, je ne sais plus comment ça s'appelle, je te mettrai peut-être le lien en description, mais donc un patron d'agence uniquement graphique qui communique, enfin qui crée pas mal de contenu autour de son agence et autour de lui-même et sur YouTube. Je te mettrai le lien en description et c'est vraiment très cool. Bref, voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Pourquoi est-ce que tu dois créer ta marque personnelle ? Parce que tu es plus attirant ou attirante et parce que tu te crées une sécurité. Un coussin en fait de sécurité en plus que tu n'as pas forcément quand tu es indépendante, donc j'ai toujours du mal à parler aujourd'hui. Je vais m'arrêter là je crois. Bref, je te rappelle que si tu veux profiter du pack Upgrade, c'est sur le i si tu es sur YouTube, sinon tu as le lien en description si tu es dans le podcast. Je te rappelle aussi que tu peux liker la vidéo si tu es sur YouTube et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite aussi à mettre un like sur SoundCloud ou une review sur iTunes. Je vais m'arrêter, je bredouille, c'est une catastrophe. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.